Beaugrand grandit à Lanoraie, sur les rives du Saint-Laurent. Après une campagne militaire au Mexique dans l'armée française, il séjourne à Fall River, aux États-Unis, où il rencontrera Eliza Walker, son épouse. Est-ce que vous connaissez bien Honoré Beaugrand? Sûrement pas. Bon, on va essayer de vous le faire connaître mieux. Moi, à mes yeux, c'est un bonhomme absolument fascinant. C'est un bonhomme qui a, autant dans sa vie personnelle, dans sa vie publique, que dans sa vie littéraire, c'est un bonhomme qui a beaucoup marqué son époque. Et aujourd'hui, malheureusement, même s'il y a une station de météo qui porte son nom, même s'il y a une rue qui porte son nom ici et là, c'est un bonhomme méconnu. C'est un bonhomme méconnu en ce sens qu'il a tellement fait au plan public, au plan personnel et au plan littéraire, on n'en parle pas assez. Il est né, comme on l'a dit tantôt, ici à Lanoraie. C'est la maison où il est né. Elle existe encore. Souhaitons qu'un jour la maison en question soit citée et qu'elle devienne accessible au grand public pour qu'on puisse aller voir où a grandi, où est né Honoré Beaugrand. Il est né le 24 mars 1848. Par la suite, de 1859 à 1863, je me suis permis de mettre une photo du séminaire de Joliette. Parce que c'est là qu'il a étudié pendant 4 ans, mais c'est aussi mon alma mater. Il a passé 1 an au noviciat des clercs de Saint-Viateur à Joliette. Lui qui est devenu totalement anticlérical, athée, il a quand même passé 1 an au noviciat. Il est devenu soldat en 1865. Il a quitté le Québec et il est devenu soldat sous les ordres de l'empereur Maximilien au Mexique. Il a combattu pendant une guerre civile espagnole, à une époque où on voulait s'emparer du Mexique. Et il était là pendant 18 mois. Ce qui lui a d'ailleurs permis d'écrire un beau petit récit qui s'appelle Anita. Souvenez d'un conte guérilla. Pour ceux qui se demandent qu'est-ce que c'est qu'un conte guérilla, c'est que c'est la façon dont on désignait des soldats qui, avec Beaugrand, combattaient contre la guérilla mexicaine. C'est assez particulier comme histoire. On se demande encore aujourd'hui, est-ce que c'est une histoire réelle? Est-ce que c'est une histoire imaginée? On ne le sait pas. Tout ce qu'on sait, ce qu'il nous raconte là-dedans, c'est qu'à l'occasion d'un déplacement au Mexique, c'est écrit au jeu, c'est important de le mentionner, c'est écrit au jeu, et celui qui raconte, le narrateur, s'est raconté avec beaucoup d'humour. En 1867, donc après son service militaire au Mexique, il est allé en France. Entre 1867 et 1871, il est revenu aux États-Unis, au Massachusetts. Fall River a joué un rôle important dans sa création littéraire. Il faut quand même dire, dès le point de départ, qu'à Fall River, il a fondé un journal. Le premier journal qu'il a fondé, ça n'a pas été le seul, journal qui était intitulé L'Écho du Canada. C'est un journal, évidemment, qui était destiné surtout aux Franco-Américains qui, comme lui, habitaient le Massachusetts. Et puis, on va y revenir de toute façon.